soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui demandèrent « Maître, que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre salaire. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, Jean-Baptiste annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Alprazolam, buspirone, covatine, diazépam, lexomil, novazam, prozac, quiétiline, urbanine, valium, xavax. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les adultes savent un peu, c'est des médicaments qu'on appelle des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs, et ils ont leur utilité. Si notre médecin nous les prescrit, prenons-les avec sérieux et régularité pour lutter, par exemple, contre une dépression. Mais notre âme, frères et sœurs, notre âme, qui la soignera? Si notre âme est accablée de tristesse et d'inquiétude spirituelle, qui la guérira? Eh bien, en ce temps de l'Avent, l'Église nous prescrit un médicament puissant, le sophonyle. Le sophonyle, un médicament très puissant, dérivé de la parole du prophète Sophonie, un puissant antidépresseur spirituel, surnaturel, qui chasse de notre cœur la crainte et l'inquiétude. Alors d'abord, frères et sœurs, c'est non seulement un produit entièrement naturel, mais il est même surnaturel puisqu'il vient de Dieu. C'est un produit avec d'excellents effets secondaires. La foi, l'espérance et l'amour du prochain. Et puis enfin, c'est un produit gratuit, abondant, sans ordonnance. Nous le recevons aujourd'hui à travers la parole du prophète Sophonie. Alors évidemment, un médicament, on dit toujours comment est-ce qu'on le prend. Si c'est de l'aspirine, on met un petit sachet dans l'eau et on tourne. D'autres, ça va être un médicament à avaler. D'autres, un médicament qu'on met dans l'oreille. Eh bien, le sophonyle, frères et sœurs, se prend dans l'oreille. Il faut ouvrir l'oreille pour recevoir cette dose de sophonyle. Donc, ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu et recevons ces paroles du prophète Sophonie, parce que vraiment, ça déborde d'une joie dont nous avons besoin.
Pourquoi cette joie? Eh bien d'abord, Dieu dit à son peuple, j'ai levé la sentence, la condamnation qui pesait sur toi. Quelle condamnation? La condamnation à cause de tes péchés. Tu t'es détourné de moi, tu as méprisé mes commandements, pendant tout un temps je t'ai puni. Mais maintenant le temps de la punition est terminé. Maintenant c'est le temps du pardon. Et non seulement c'est le temps du pardon, mais c'est le temps de la joie. Le Seigneur est en toi, il t'apporte le salut, réjouis-toi, exulte, pousse des cris de joie, car je viens te visiter, et je t'aime comme un jeune époux aime la jeune épouse, comme un homme aime une femme, dans l'ardeur de la jeunesse. Frères et sœurs, notre Dieu se présente aujourd'hui comme un Dieu joyeux, jeune, vigoureux, qui vient rendre à son peuple cette joie qui lui avait été retirée pendant un instant. Eh bien, la meilleure préparation à la joie de Noël, c'est de prendre une dose de sophonyle et d'accueillir cette joie qui vient de Dieu et qui va enlever de notre cœur beaucoup de tristesse. Pour prendre une autre image, cette joie de Dieu, frères et sœurs, c'est un sacré vaccin contre la sinistrose. Tout va mal, tout est gris dans notre société, dans notre Église. Et c'est vrai, frères et sœurs, que les motifs de tristesse et de découragement ne manquent pas. J'en cite deux, un dans la société, un dans l'Église. Dans la société, évidemment, on espérait bien plus porter de masque. On se disait quand même à un moment, ben non, il faut continuer à en porter. On espérait être débarrassé du vaccin, il va falloir être du virus. Il va falloir être un peu plus patient. Et voilà, le Seigneur nous dit, allez, je te donne ma joie pour que tu ne te laisses pas accabler, dominer par cette tristesse. Et puis dans l'Église aussi, on a eu plein de soucis, toutes ces affaires. Et puis tout récemment, ben, nous sommes les uns et les autres attristés par la démission de notre ancien évêque, Monseigneur Michel Aupetit, et les circonstances de sa démission. Ben, le Seigneur nous dit, je viens quand même te visiter et te donner, une bonne dose de sophonyle, et puis, comme ça risque peut-être de ne pas suffire, je t'offre un deuxième médicament, du Philippix. Génial, le Philippix. Vous avez entendu comment Paul s'adresse aux Philippiens? Soyez toujours dans la joie. Laissez-moi vous le redire. Soyez toujours dans la joie, n'ayez pas de crainte. Le Seigneur est avec vous et Jésus est à nos côtés. Vous voyez, Saint Paul insiste, on pourrait dire, c'est un peu le rappel de ce puissant médicament de la joie de Dieu. Accueillez-la, laissez-la envahir votre cœur. Alors, frères et sœurs, quand vous prenez un médicament, il y a une notice. Dans la notice, on vous dit comment il faut prendre le médicament. Le sophonyle et le Philippix, on le prend par les oreilles, en écoutant attentivement la parole de Dieu. Et puis après, dans la notice, on nous parle des fameux effets secondaires. C'est des trucs qui vont arriver, qui vont être désagréables. Alors par exemple, un médicament va vous dire effet secondaire, la somnolence, on risque de s'endormir, effet secondaire, des problèmes de digestion, effet secondaire, vous risquez d'avoir des hallucinations. Alors on se dit, oulala, dangereux ce médicament. Eh bien, je l'ai déjà dit, le sophonyle et le Philippix, leurs effets secondaires sont bons. L'espérance, la foi, la charité et en particulier l'amour du prochain est un effet secondaire de celui qui se laisse envahir par la joie de Dieu. Et on arrive à Jean-Baptiste et à cet amour du prochain, à cette justice qu'il nous faut partager. Le peuple était en attente, il pressent qu'une grande joie va arriver, la venue du Messie, mais Jésus n'est pas encore né à ce moment-là. Enfin, il est déjà né, il n'a pas encore manifesté sa puissance. Et donc, ils sont auprès de Jean-Baptiste et disent, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Que nous faut-il faire? Et bien, Jean-Baptiste leur répond, c'est très simple. Il faut d'abord partager. Pas compliqué de partager. Tu as 2 vêtements, il y en a un dont tu ne sers pas, offre-le. Tu as de quoi manger pour toi et pour quelqu'un d'autre, offre
ce surplus à quelqu'un qui a faim. Et puis tu collectes les impôts, tu travailles, sois honnête. Ne prends que l'argent que tu dois prendre, rien de plus. Pas de vol, pas de corruption, pas d'exagération. Tu es soldat, contente-toi de ton salaire et n'exerce pas une violence injuste. Tu es à l'école? Partage, respecte les règles de l'école, sois un bon camarade, fais ce qui t'est demandé, de bon cœur et sans rechigner. Et ainsi, pour chacun, frères et sœurs, de nos états de vie, le premier effet secondaire de la joie de Dieu, c'est de bien faire ce que nous avons à faire et de partager plus librement, plus généreusement. C'est comme ça que nous rendons droit les chemins du Seigneur jusqu'à Noël. Alors, frères et sœurs, je propose pour terminer une petite posologie, comme on dit, une petite mise en pratique pour ces excellents médicaments de Dieu. Le problème de la messe, frères et sœurs, il est simple. C'est que très souvent, quand nous sortons de l'église, on a déjà complètement oublié la parole de Dieu. Voilà, c'est entré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Et c'est dommage. Le médicament de Dieu ne fera pas d'effet si nous ne le laissons pas agir. Et pour cela, frères et sœurs, il n'y a pas de miracle. Il nous faut relire les textes de la messe. Sinon, ils sont aussitôt oubliés, ou quasiment. Donc, première prescription du docteur Javary, relire chaque jour, cette semaine, ce petit texte de Sophonie. Une dose de Sophonile, toute la semaine, chaque jour. Mais si vous faites ça, frères et sœurs, cette joie de Dieu va vraiment travailler votre cœur. Ce n'est pas une plaisanterie que je vous dis, c'est une vraie prescription. Obéissez pour une fois au médecin Javary. Une dose de Sophonile, tous les jours, le même texte. Ne cherchez pas midi à 14 h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, on changera de médicament. Voilà le premier conseil. Le deuxième, il est très simple. Eh bien, cette joie, partageons-la dans nos préparatifs de Noël. C'est vrai que Noël est une fête qui se prépare. Il y a des préparatifs modestes plus importants. Décorer un sapin, préparer la crèche, se procurer les cadeaux, prévoir le repas, voilà, s'organiser. Ben, tout cela, frères et sœurs, essayons de le vivre, non pas comme une obligation, une corvée, mais déjà comme un élément de la joie de Noël. On prépare le sapin, faisons-le dans la joie. Si on va acheter des cadeaux, faisons-le dans la joie. Si on va faire des courses pour le repas de Noël, faisons-le dans la joie en pensant déjà tout simplement à Jésus qui va venir à nous. Alors, frères et sœurs, réellement, eh bien, les médicaments de Dieu feront un effet puissant dans notre cœur et déjà la joie de Dieu nous préparera à la joie de Noël. Amen.